Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus prime numéro 5, donc plus précisément, on va focus de la prime niveau 9 à la prime niveau 13. Donc on commence par le Charles et on finit par le Rogue. Donc comme d'habitude, on peut faire que 5 combats par jour, donc 5 primes par jour du fait qu'on est limité. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui sont bloqués un petit peu plus loin, ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc l'objectif principal, c'est vraiment de vous proposer une playlist de primes, donc de l'étage 1 à 80. Et si vraiment vous avez du mal, ben, vous cliquez sur la playlist, vous lancez les tâches que vous souhaitez et normalement, ça devrait potentiellement vous aider à vous débloquer. Bien sûr, avant de commencer, je vais le rappeler dans chaque vidéo Focus Prime. Je suis désolé si ça en embête certains, mais je suis obligé. Le principal atout dans les primes, ça va être d'ajouter un maximum d'amis pour qu'ils puissent vous prêter des héros de soutien. Donc dans l'idéal, il vous faudra des amis plus haut niveau que vous pour que vous puissiez profiter de leur héros de soutien. Donc je vous invite à m'ajouter comme d'habitude en ami, donc ça va s'afficher sur votre gauche. De ce fait, vous pourrez profiter de mon héros de soutien. Et bien évidemment, si vous voulez un autre héros de soutien en particulier, vous me le faites savoir via Discord ou bien via les messages privés dans Awaken Chaosera. Et je pourrais potentiellement changer le héros, changer le stuff pour m'adapter au mieux sur votre prime. Donc n'hésitez vraiment pas à m'ajouter en ami. Bien évidemment, pour ceux qui ont un petit peu de mal, que ce soit pour stuffer leur personnage ou bien choisir des héros en particulier, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Donc allez, c'est parti, on se retrouve sur l'étage 9 des primes. Donc étage 9 des primes, comme je vous ai dit, c'est Charles, donc ça va être un héros haut, suivi de l'étage 10 qui sera Barak, pareil c'est un héros haut. Étage 11, ce sera Marie, c'est un héros light, donc ça, il n'y a pas trop de difficultés. Anne, au niveau 12, c'est un héros bois, et Rogue, au niveau 13, c'est un héros bois. Donc Rogue est un petit peu casse-pied du fait qu'il va renvoyer pas mal de dégâts, mais du fait qu'on va utiliser un héros de soutien, on n'aura aucun problème pour le one-shot. Donc on est parti pour la prime numéro 9, c'est le Charles. Donc j'ai changé mon héros de soutien sur mon main account, donc sur mon compte principal. De ce fait, je vais pouvoir profiter de ma Hydril. Donc c'est plutôt très très cool. Normalement, c'est bien elle. Je vérifie toujours. Donc on laisse appuyer sur le héros de soutien pour vérifier s'il est bien stuff et s'il a des bonnes statistiques. Hein. Donc faites quand même attention à ça. Je sais que je me répète, mais bon, c'est pour que vous ne puissiez pas gaspiller des attaques pour rien. Donc c'est bien mon personnage, machine, donc c'est bien le mien. Elle est en avarice fight et normalement elle a les statistiques qui devraient largement suffire. Je vais la mettre en leader pour les 20% de dégâts crit. Et normalement, le Charles, il devrait faire juste un tour. Comme d'habitude, on l'accompagne avec le lutin rayonnant qui va lui octroyer un buff attaque donc de 30%. C'est toujours appréciable, honnêtement. Et au pire des cas, si on n'arrive pas à tuer directement le Charles, donc le boss, le lutin rayonnant a un skill 2 qui fait follow le héros qui a le plus d'attaque, donc le héros soutien normalement. Et de ce fait, on termine facilement le combat. Derrière, j'ai un petit Zac et une petite Hazel qui ne servent pas à grand chose actuellement. Peut-être qu'ils nous serviront plus tard, mais pour le moment, ils ne nous servent pas à grand chose du fait que, c'est que la prime 9, donc il n'y a pas trop de difficultés. Et en sort, je vais jouer le break def et le heal. Donc on est parti pour passer notre prime 9. Donc allez, c'est le Charles. Donc normalement, c'est comme d'habitude, ça va être assez classique. Donc vous pouvez voir que mon lutin rayonnant, avec son passif, a octroyé le buff attaque sur ma Hydril, donc 30% de bonus d'attaque. C'est plutôt très très cool et non négligeable. Donc là, principalement, on va faire le break def et un ultime en ciblant correctement le Charles. Et normalement, c'est déjà fini. Si la Hydril est un minimum respectée, ou même si honnêtement elle est moins respectée que la mienne, vous devriez le tuer en 1 ou 2 cycles, grand maximum. Donc on va passer à la prime numéro 10, voilà, parfait, c'est Barak. Donc Barak, ça va être assez facile, hein. On refait exactement la même,
on remet notre Idril, on la remet en leader bien évidemment, on part avec les mêmes sorts, les mêmes héros, et on lance notre combat. Donc on arrive sur le baraque, comme d'habitude, le break def, un ultime de Idril en ciblant bien le baraque, et on a gagné le combat. Donc c'est vraiment très rapide, et ça c'est plutôt cool. En plus, on peut voir qu'on gagne quand même de bonnes récompenses. Essence divine 5 étoiles, c'est vraiment appréciable de gagner ça, honnêtement. Que ce soit en early ou même en mid-game, c'est toujours appréciable de gagner une petite potion pour améliorer un héros en 6 étoiles. Donc ça, c'est plutôt très cool. On passe à la prime numéro 9, donc c'est Marie. Là, je vais pas me compliquer la vie, je vais reprendre Idril. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Au pire des cas, même si on n'arrive pas à la one-shot, Idril a un passif qui est monstrueux, donc normalement, elle devrait gagner très facilement le combat. Donc on est parti pour la prime 11. Alors, comme d'habitude, on arrive devant Marie, on break def, on va faire un ultime sur la Marie, et avoir, bon, ça ne tue pas malheureusement, mais c'est pas très grave. On va faire un skill avec notre Hazel, voilà, elle va se protéger, mais on s'en fiche du fait qu'elle n'a pas joué, ça va proc passif de Idril, donc comme je vous ai dit, Idril c'est monstrueux, son passif est monstrueux, donc dans tous les cas, on risque strictement rien. Là, on va faire un skill 2 avec notre lutin rayonnant, pour que Idril puisse follow le lutin rayonnant et aller taper la Marie. Voilà, parfait, comme ça on a gagné un petit peu de temps. On va faire pareil avec le Zac, un skill 2. La Marie va nous attaquer, mais on s'en fiche complètement. Passif de Idril, qui va taper la Marie, et normalement, bon, mais le combat est quasiment terminé. Là, Idril proc passif, et on a gagné. Donc Idril, très bon héros. Vous pouvez jouer aussi un Guan Yu qui peut être très fort contre la Marie. Hein. Donc Guan Yu, on le rappelle, il va gagner une attaque supplémentaire s'il tape sur un héros light ou dark. Donc du fait que c'est une Marie qui est light, Guan Yu est plutôt très efficace sur cette prime 11. Mais vous pouvez jouer un petit peu n'importe quoi du fait que le personnage soutien soit respecté. Allez, on va passer à la prime numéro 12. Donc prime numéro 12, c'est la Anne. Donc là, je vais aller dans héros de soutien et je vais prendre une Rosalie. Donc c'est la Rosalie d'un ami, Kimwaden, qui apparemment a une plutôt très solide Rosalie. Elle est en assassin fight, donc c'est très correct. Elle a des reliques, c'est parfait. En termes d'autocrit, elle est capée à 100%. Elle a quasiment 400 de dégâts crit pour un peu plus de 7000 d'attaque. Honnêtement, il n'y a pas à réfléchir, on peut y aller largement. En leader, on va jouer le Zac pour les 10% d'attaque, enfin les 15% pardon, d'attaque, ça va quand même buffer la Rosalie. Pareil, le lutin rayonnant va poser son passif sur la Rosalie et normalement, on devrait la one-shot. Allez, on arrive sur la Anne, comme d'habitude. Le break def, un ultime sur la Anne et normalement, on a quasiment gagné. Bon, on n'a pas gagné, mais on lui a enlevé déjà 2 barres. Honnêtement, c'est déjà très suffisant. Sachant qu'en plus, voilà, on va faire skill 2 avec lutin rayonnant, ce qui va faire follow notre Rosalie sur la Anne et peut-être la tuer. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de difficulté, honnêtement. Lutin, vraiment, je le conseille, c'est vraiment un super héros pour buffer et les héros de soutien sans rien faire, hein, et un bon skill 2 pour potentiellement aller terminer rapidement le combat. Donc on passe à la prime numéro 13, donc c'est le Rogue. Donc le Rogue c'est un héros bois. On va faire exactement le même procédé. On va utiliser la Rosalie de notre ami qui nous l'a prêté en soutien et normalement ça devrait très bien se passer. Donc Rogue renvoie des dommages, mais on s'en fiche un petit peu du fait que Rosalie va gagner une invincibilité. Donc ça nous pose aucun problème. On va faire un ultime sur le Rogue. Donc on devrait lui envoyer... Bon, on l'a presque tué. On l'a vraiment presque tué. Donc bon, ça va être encore plus rapide que sur la Anne. Donc là, on va faire un skill 2, lutin rayonnant. Et normalement, Rosalie follow. Et on a gagné le combat. Donc c'est vraiment très facile. Il suffit juste d'ajouter des amis avec des bons héros ou de leur demander de mettre de bons héros. Et normalement, vos primes, c'est super facile. On peut apercevoir que je n'ai plus de tentatives pour aujourd'hui. Donc on a fait de notre prime 9 à 13 très facilement. C'était assez rapide malgré que je parle beaucoup. Mais vous pouvez voir que c'est très efficace pour le moment. Donc on a fait de la prime 1 à 13 pour le moment avec un compte qui est niveau 16.
Donc on espère arriver jusqu'à la prime 80 avec ce même compte. C'est mon objectif personnel, mais j'espère quand même vous démontrer que c'est possible juste avec tes héros soutien. Donc voilà pour cette vidéo focus prime numéro 5. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.